L'Office national de l'assainissement du Sénégal, au nom évidemment donc, du ministre de l'eau et de l'assainissement, pour dire que c'est une opportunité très noble parce qu'en réalité, au niveau de nos missions régaliennes, qui est la mise en œuvre des politiques en matière d'assainissement au Sénégal, nous avons évidemment un moyen très important, qui est ce qu'on appelle la valorisation et la réutilisation des eaux usées, voire même les boues de vidange. C'est à ce niveau, évidemment, que nous portons une importance capitale à cette technologie membranaire. C'est à ce niveau-là, en réalité, ça va nous permettre, évidemment, avec l'accompagnement de la Société africaine des membranes, donc cet accompagnement va nous permettre, évidemment, d'avoir de nouvelles technologies pour pouvoir, en quelque sorte, traiter ces eaux usées, ces boues de vidange, pour pouvoir les réutiliser donc, sainement au niveau de l'agriculture, et voire même mettre en exergue un peu l'opportunité de faire des piscicultures. Parce qu'une fois en quelque sorte traitée, cette eau-là peut aussi être utilisée dans d'autres secteurs, j'ai dit l'agriculture, mais aussi en pisciculture. Les technologies membranaires sont des technologies particulièrement adaptées, comme vous l'avez dit, pour le recyclage et la réutilisation des eaux usées, que ce soit en milieu industriel, que ce soit aussi dans les petites communautés, pour les petites communautés. Ces techniques membranaires sont aussi particulièrement adaptées pour la potabilisation de l'eau. Elles sont aussi adaptées pour procéder à du dessalement d'eau de mer. Et nous savons qu'il y a un projet de création d'une station d'osmose inverse pour dessaler l'eau de mer à proximité de Dakar et augmenter l'accès à l'eau à hauteur de, je crois bien, 50 000 m3 d'eau par jour pour les populations dakaroises. C'est un congrès très important dans le sens où on va parler des techniques membranaires. Bon, aujourd'hui, la difficulté que nous avons avec les techniques chimiques, c'est qu'on introduit en général un corps étranger dans l'eau pour pouvoir le traiter. Et on ne sait pas à la longue quelle sera la rémanence de ce produit chimique dans les eaux. Les techniques membranaires apportent une autre solution où il n'y a pas de produit chimique ajouté. Il s'agit tout simplement d'un fonctionnement qui est similaire au fonctionnement d'un tamis. Quand vous voulez enlever quelque chose, par exemple, soit de la farine de mil, etc., vous utilisez un tamis, vous éliminez tous les corps étrangers. Les membranes fonctionnent de la même façon. C'est des tamis, là, mais quand on parle du niveau moléculaire, on a des tamis avec des pores de taille extrêmement faible qui permettent de retenir certaines molécules et rendre possible l'épuration de l'eau. Donc les membranes aussi peuvent être utilisées dans d'autres domaines, comme la filtration et la purification des jus que nos bonnes dames fabriquent à partir des produits locaux. On peut les utiliser aussi pour faire des traitements de finition. À titre d'exemple, quand vous allez dans certaines localités aux États-Unis, les eaux usées qui sont traitées subissent un traitement de finition à base d'une unité de traitement avec des membranes d'osmose inverse, ce qui fait qu'on épure complètement l'eau. Nous sommes dans une zone de l'Afrique qui s'appelle le Sahel, où la pluviométrie est faible et le manque d'eau est criard, avec un impact direct sur nos économies à travers l'agriculture et l'élevage. Donc c'est quelque chose de fondamental, non seulement pour la vie en général, en sachant que l'eau c'est la vie, mais aussi des impacts économiques concrets. À côté, deuxième enjeu, de la santé, où il y a un certain nombre de technologies membranaires qui sont utilisées pour la santé humaine et animale. Je peux vous citer l'exemple des personnes qui souffrent d'insuffisance rénale. Vous entendez souvent parler de dialyse, c'est-à-dire cette technique qui permet, au bout du compte, d'avoir dans le sang des composantes équilibrées qui permettent la vie. C'est de la technologie membranaire. Vous voyez aussi dans des endroits où l'air doit être filtré afin que ce que nous respirons, avec ce dont on a besoin
dominés par l'oxygène, mais autre chose, soit dans des quantités qui permettent la vie. Vous allez les retrouver dans des endroits ouverts ou fermés et dans des endroits comme nos véhicules. Bref, il y a énormément de secteurs où ce qui fait la thématique et la création de ces sociétés membranaires, qu'elles soient africaines, sénégalaises et européennes qui se réunissent à Dakar pendant 3 jours, garde toute sa pertinence.